On va reparler encore un petit peu de la robotique, puisque selon un rapport aux USA, la robotique pourrait entraîner la disparition de près de la moitié des emplois aux États-Unis. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines de cela, je vous rapportais qu'un rapport britannique montrait à peu près la même chose pour la Grande-Bretagne. Alors, c'est un peu long, mais je vais tout lire parce que c'est quand même très très intéressant, hein. Selon une étude de l'Université d'Oxford, 2033 va sonner la disparition de près de la moitié des emplois aux États-Unis en raison de la vulgarisation de la robotique et de l'automatisation. Une autre étude estime que la moitié des professions que nous avons actuellement va disparaître d'ici 2025. Dans leur étude, les chercheurs d'Oxford se sont intéressés à la façon dont les emplois seraient susceptibles d'être informatisés. Pour leur évaluation, ils ont développé une méthodologie afin d'estimer la probabilité d'informatisation pour 702 professions détaillées en utilisant un classificateur de processus gaussien. C'est sur la base de ces estimations qu'ils ont examiné les prévisions d'impact de l'informatisation future sur le résultat du marché du travail des États-Unis dans le but principal d'analyser le nombre d'emplois à risque et la relation entre la probabilité d'informatisation d'une profession, les salaires et le niveau de scolarité. Selon leurs estimations, environ 47% du marché de l'emploi total des États-Unis est à risque. Ils ont tenté d'apporter des éléments de preuve montrant que les salaires et le niveau de scolarité présentent une forte relation négative avec une probabilité d'informatisation d'une profession. Sans surprise, les personnes qui travaillent sur les lignes d'assemblage, les plantations et les chantiers de construction sont les premières à pouvoir être remplacées par des robots. L'avantage de ces machines est multiple, elles ne dorment pas, elles ne tombent pas malades, elles ne prennent pas de pause. Du côté de l'agriculture, l'American Farm Bureau Federation, une organisation à but non lucratif qui revendique être la plus grande organisation agricole générale aux États-Unis, rapporte que seulement 2% des travailleurs américains sont des agriculteurs. Cependant, ces personnes sont également dans le viseur d'une robotisation à grande échelle. Il en va de même pour l'industrie du restaurant qui emploie 1,7 million d'Américains. Au fur et à mesure que la pression politique s'élève pour augmenter le salaire minimum, les entreprises se penchent vers la solution que représentent des restaurants entièrement automatisés. Le 31 août 2015, dans le quartier des affaires de San Francisco, les clients de Easta ont fait l'expérience du premier restaurant entièrement automatisé. Le client commande, paie et retire son déjeuner tout seul. L'unique présence humaine était une employée chargée d'orienter les clients et de leur venir en aide en cas de besoin. Quant à ce que pourrait provoquer ce monde d'interaction humaine, Rob, un développeur de 29 ans, ne l'a estimé pas dérangeante. Je cite, « J'y suis habitué, je me fais souvent livrer, j'utilise des applications comme Caviar, une application qui permet de commander des repas dans les restaurants environnants et de suivre leur livraison à distance. Je continue de citer, « Je n'ai donc pas de souci avec le fait de ne pas avoir de contact humain. » The Economist rapporte que les dactylos, les secrétaires, les agents vendeurs de billets et les créanciers de banque qui ont soutenu la vie de la classe moyenne du XXe siècle ont tous été touchés par le boom technologique des 30 dernières années. Mais à mesure que le pouvoir de traitement s'améliore, de nouvelles professions sont aussi menacées. Je cite, « Les ordinateurs peuvent déjà détecter les intrus dans une image de caméra en circuit fermé de manière plus fiable qu'un humain. » Voilà ce qu'explique The Economist. Les personnes qui arrivent à générer des revenus supplémentaires en indépendant sur des plateformes comme Uber, Airbnb sont menacées par les voitures autonomes. Maintenant qu'Amazon a effectué sa première livraison avec un drone, les courriers pourraient être les prochains. Les travailleurs hautement qualifiés et ceux qui ont un diplôme supérieur se sont longtemps estimés à l'abri des pertes d'emplois générées par la technologie. Mais à mesure que les ordinateurs s'améliorent, la firme de conseil McKinsey prévoit que 45% du travail nécessitant des connaissances sera susceptible d'être pris aux humains. Par exemple, prenons la détection de fraude effectuée par les comptables. Cela nécessite à la fois une prise de décision impartiale et la capacité de détecter les tendances des grandes données, indiquait le rapport d'Oxford. En tant que telle, cette tâche est maintenant presque complètement automatisée. Et au Sloan Kettering Cancer Center, un ordinateur nommé Watson analyse les données de 600 000 rapports de preuves médicales, 1,5 million de dossiers de patients et d'essais cliniques et 2 millions de pages de textes de journaux médicaux pour diagnostiquer les patients. C'est l'exploitation des données qu'un médecin ne pourra jamais faire. Alors si vous êtes intéressé par ce sujet, qui va être de plus en plus d'actualité au fur et à mesure qu'on s'approche de l'intelligence artificielle quasiment parfaite, je vous invite à lire l'article que nous avons écrit dans la lettre AIL numéro 17 qui s'appelle « Le merveilleux monde de demain » où on a essayé d'analyser ce que sera notre monde si on continue sur la même voie, c'est-à-dire un monde avec plein de robots bien évidemment, et où les humains ne serviront plus à grand chose. Voilà, c'est dans la lettre d'analyse 17.
Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous les abonnés de l'agence Infolibre et tous ceux qui viennent regarder cette vidéo des infos dont on parle peu. N'oubliez pas la nouvelle lettre AIL, la numéro 17, avec un dossier extrêmement important sur le merveilleux monde de demain qui est sorti. Vous pouvez vous la procurer sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr, au prix de 4 € en version PDF, au prix de 7 € plus frais de port en version papier plus PDF. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr, bien sûr. Bonne chance pour ceux qui vont voter et qui y croient encore. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.